Quant à la réforme constitutionnelle de la Deuxième République, les bons qui me mettent bien en phase, qui nous peut évoluer d'un système purement westminsterien vers un système qui donne un pouvoir additionnel au président. Le président, le vice-président pour élu au suffrage universel pour une période de 7 ans. Le Premier ministre pour nommé par le président comme il était maintenant. Additionnellement, le président pour un pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Le président peut aussi présider le Conseil des ministres quand il y a envie. Le Premier ministre pour prendre en considération une recommandation du président, la nomination et révocation du ministre. Le président pour responsable de la politique étrangère de Maurice, en collaboration avec le Premier ministre, naturellement. Le président pour capable adresser l'Assemblée nationale quand il y a envie. Et le président pour garder ce pouvoir de nomination, comme il était maintenant, mais nous prenons un pouvoir additionnel de nomination. Et pour une effective and meaningful consultations pour toute nomination qui fait dans un corps étatique, dans une compagnie d'État, etc. Par exemple, le commissaire de police qui est nommé par le Discipline Service Commission, il peut nommer par le Discipline Service Commission comme il était, mais après consultation avec le président et le Premier ministre. Le secrétaire du cabinet et le chef du service civil nommé par la PSC, mais encore une fois, après consultation avec le président. Mais là, vous allez dire la nomination pour bien être dans l'accord du Premier ministre, comment il était actuellement. Il est seulement le président pour bien consulter. Le gouverneur et les députés gouverneurs de la Banque centrale pour nommer par le président après consultation avec le Premier ministre. Le directeur général et le board de la MBC pour nommer par le président après consultation avec le Premier ministre. Le Chico's and Serious for Office, le président et les membres du Serious for Office pour nommer par le président après consultation avec le Premier ministre et le leader de l'opposition parce qu'il nous a montré qu'il y a une situation très faut de corruption. L'alliance, répartition de tickets, l'alliance entre partis travaillistes et le même pour un partage de 30-30, c'est-à-dire 50%, parce qu'il nous donne un contexte totalement nouveau. Et chaque parti peut avoir au moins un candidat par circonscription. Quand l'élection finit, vous connaissez nous pour gagner, mais pour rester Premier ministre, camarade Paul Béranger pour député Premier ministre, le numéro 3 est vice-premier ministre pour Parti travailliste, le numéro 4 est vice-premier ministre pour MMM, le speaker de l'Assemblée nationale pour nommé par le MMM, le député speaker par le Parti travailliste, le attorney général pour nommé par le Parti travailliste, le ministre de l'économie, finances et services financiers pour nommé par le Parti travailliste, pour un nouveau ministre de l'Intérieur, et il est nommé par le Parti travailliste. Moi, tu proposes un ministre de l'Intérieur en 1983. Toujours dans un souci d'équilibre, de partage, et donc la création d'un ministre, d'un ministère, d'un ministre de l'Intérieur, et le ministre nommé par le Parti travailliste. Pour garantir le succès de nous l'Alliance, à part le respect mutuel et le respect de la parole donnée, qui peut et qui peut garantir le succès, à part ça, il y a donc un Permanent Coalition Committee des deux partis co-chairs, co-présidés par les deux partis, ce qui, dans l'accord en anglais, nous appelle a Joint Monitoring, Implementation and Evaluation Committee, a mechanism for resolving policy differences that may arise. Là, comment nous signons l'accord, nous nommons un comité des deux partis, avec l'aide d'un expert constitutionnel international, qui pour préparer la loi de la Deuxième République, qui pour donner tout ça pouvoir-là au président de la Deuxième République, de la Nouvelle République. Je pour travail d'ici élection générale, fini faire la loi-là, et ça la loi, ça bill, ça projet de loi qui pour faire de l'île Maurice une Deuxième République avec son pouvoir-là au président de la République, nous pouvons amener au Parlement aussitôt que possible après les élections générales.